Avez-vous déjà pensé que les plans de Dieu pourraient être bien plus grands que les nôtres? Dans Ésaïe chapitre 55 verset 8, il nous rappelle que ses pensées ne sont pas nos pensées, et que ses voies ne sont pas non plus nos voies. Cela nous met au défi de chercher à comprendre son dessein et sa sagesse dans nos vies d'aujourd'hui. Voyons pourquoi le livre des Proverbes est tant apprécié des chrétiens. Ces leçons sur l'éthique et la morale ne sont pas seulement pour nous, ils nous instruisent et nous inspirent à vivre une vie véritablement alignée avec le cœur de Dieu. En tant qu'enfants et amis de Dieu, nous savons que notre voyage va au-delà des simples règles. C'est une relation profonde. Les Proverbes nous enseignent que la crainte du Seigneur est le début de la vraie sagesse et de la vraie connaissance. Grâce à la Bible, nous pouvons vraiment connaître le cœur de notre Père céleste. En mettant de côté nos pensées et en nous accordant aux pensées de Dieu révélées dans sa parole, nous expérimentons une véritable transformation. Dieu désire nous accorder la grâce et la victoire qui appartiennent aux citoyens de son royaume ici et maintenant. Le livre des Proverbes est particulièrement apprécié des chrétiens car ses leçons sur l'éthique et la morale sont extrêmement pertinentes aujourd'hui. La vie en laquelle nous croyons en tant qu'enfants et amis de Dieu va bien au-delà du simple respect de règles. Les Proverbes nous disent aussi clairement que la crainte du Seigneur est le début de la sagesse. La Bible est le seul moyen par lequel nous connaissons le cœur de Dieu. Une fois les mauvaises pensées éliminées, il est temps de percevoir la transplantation mentale des pensées de Dieu, révélée à travers sa parole. Dieu désire nous accorder la grâce du royaume des cieux pendant que nous vivons dans ce monde. Il désire nous donner la grâce et la victoire qui appartiennent aux citoyens de son royaume. Jésus n'a pas dit « Repentez-vous et venez au royaume », mais « Repentez-vous » car le royaume des cieux est proche. Matthieu chapitre 4 verset 17. Par conséquent, ce n'est pas que Jésus est venu pour nous emmener au ciel, mais pour nous donner le ciel dans nos cœurs et dans nos familles. Comment pouvons-nous accepter le miracle, ressentir des limites et faire face à des situations impossibles? Quand j'étais enfant, j'observais souvent la façon dont mon père utilisait un tube de paille pour greffer un bouquet de kakis domestiques sur un kaki sauvage, le recouvrant de terre. Il y avait parfois un moment d'insécurité dû au manque de compatibilité entre la racine et la branche greffée, mais une fois la période d'adaptation passée, le greffon prospérait. Ce principe de la nature nous enseigne un principe spirituel. Tout comme le kaki sauvage peut porter le fruit du kaki domestique, de même nous pouvons penser les pensées de Dieu et dire ce qu'il dit. Quelle est la façon de procéder? C'est la question de beaucoup de gens. La pensée et le projet de l'homme produisent des conséquences humaines. Cependant, si nous prenons la pensée de l'homme et greffons en nous la pensée de Dieu, nous pourrions d'abord connaître un moment de trouble, mais si nous surmontons l'obstacle, il sera possible de penser, d'agir et de croire en enfants de Dieu et ainsi de vivre le miracle. Beaucoup de gens refusent de rejeter leurs propres pensées et de prendre la parole de vie et la promesse parce que le cœur souffre et va à l'encontre de notre propre expérience. Cependant, si nous ouvrons notre cœur à la parole de Dieu, les projets et les pensées humaines disparaîtront et seront transformés par la parole de Dieu. En 1997, lorsque j'ai organisé la conférence de Pentecôte, de nombreux pasteurs et nouveaux convertis de l'étranger sont venus me voir et m'ont demandé « Pasteur, vous devez être un génie. Comment avez-vous réussi à construire une si grande église? Pourquoi votre église a-t-elle tellement grandi ?» J'ai répondu que je ne suis tout simplement pas un génie, car un génie ne ferait jamais ce que j'ai fait. Alors comment y suis-je parvenu? Avec la pensée de l'homme, cela ne serait pas possible, mais si la pensée de Dieu s'enracine, d'incroyables miracles se produisent. Dieu a clairement dit que tout est possible à celui qui croit. Marc chapitre 9, verset 23. Peu de temps après notre déménagement à Yoido, beaucoup m'ont demandé combien de membres de leur église avaient cessé d'y assister. Mais comme j'étais sûr d'avoir obéi à Dieu, j'ai répondu que les gens venaient vers moi et que l'église grandissait. Et ainsi, par la volonté de Dieu, le nombre des membres augmentait à chaque fois. Mais selon l'homme, les déclarations indiquaient que ce nombre aurait dû diminuer. L'Église s'est développée parce que j'ai rejeté la pensée humaine et que j'ai greffé la pensée divine sur moi-même. Dieu a clairement dit « Ouvre ta bouche et je la remplirai ». Psaume chapitre 81, verset 10. En plus de cette promesse, la Bible contient 32 500 promesses divines, de la Genèse à l'Apocalypse. La Bible est la pensée et la parole de Dieu.
Dieu ne nous a pas donné sa parole pour que nous soyons de simples spectateurs, ou pour que nous vivions comme des kakis sauvages au milieu de l'échec, de la déception, du péché, de l'injustice, du mal, de la maladie et de la malédiction. Il nous a donné sa parole afin que nous puissions porter de bons fruits dans la vie par la victoire, la gloire et la victoire divine illimitée. Il est donc essentiel que nous transplantions la pensée de Dieu dans notre façon de penser. Le greffage n'implique pas de modification de l'essence de l'arbre. Tout comme nous ne retirons pas une branche d'un arbre pour la greffer sur un autre, nous devons transplanter en nous la pensée de Dieu et vivre en sa présence. La Bible dit qu'Abraham a eu son fils Isaac à l'âge de 100 ans. Le corps de Sarah vieillissait déjà, donc avoir un enfant semblait impossible. Mais Dieu a implanté sa pensée dans le cœur d'Abraham. L'acceptation ou non de cette pensée divine dépendait de chacun. Lorsque l'ange de Dieu est apparu à Abraham et lui a dit qu'il aurait un fils, il a ri si fort qu'il est tombé à terre, et Sarah a ri aussi. Malgré cela, Dieu a déclaré qu'ils auraient un fils. Abraham a accepté la pensée de Dieu, et ainsi leurs noms ont été changés. Abraham est devenu père de nombreux enfants, et Saraï a été rebaptisée princesse Sarah. Pour les incroyants, la pensée de Dieu semblait étrange. Comment un homme de 100 ans pourrait-il avoir un enfant? Cela semblait fou, complètement illogique. Mais voici comment cela fonctionne. Selon la pensée humaine, il existe des limites. Cependant, lorsqu'une personne a la pensée de Dieu greffée dans son esprit, elle peut agir, parler et penser comme Dieu. Sarah a eu un fils à l'âge de 90 ans, et ce fils, Isaac, est considéré comme le père d'Israël. Moïse, quant à lui, était le fils de la fille de Pharaon, chef de l'armée égyptienne et futur successeur au trône. Il a grandi et a réalisé qu'il était israélite. Un jour, voyant un Égyptien maltraiter un de ses gens, il voulut se faire justice lui-même, tua l'Égyptien et l'enterra. Le lendemain, voyant 2 Israélites se battre, il demanda pourquoi ils s'attaquaient. L'agresseur a répondu « Qui vous a nommé chef et juge sur nous? Voulez-vous me tuer comme vous avez tué l'Égyptien ?» Lorsque la nouvelle parvint au palais, Pharaon ordonna la capture de Moïse, qui s'enfuit dans le désert de Madian, devenant ainsi le gendre de Jéthro. Le temps passa et Moïse vieillit. La Bible dit qu'il mourut à l'âge de 120 ans, et que ses yeux et sa vigueur ne s'étaient pas affaiblis. Deutéronome chapitre 34, verset 7. Un jour, alors qu'il paissait les moutons sur le mont Horeb, Moïse entendit une voix venant d'un buisson ardent qui n'était pas consumé. La voix dit « Moïse, enlève tes sandales. » Le Seigneur a poursuivi en disant qu'il envoyait Moïse en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Moïse a alors réagi « Ô mon Dieu, je t'en supplie, envoie quelqu'un d'autre. J'ai du mal à parler, et je suis trop vieux pour ça. Envoie quelqu'un d'autre à ma place. » Moïse était incapable de greffer la pensée de Dieu dans son esprit, ce qui a provoqué la colère de Dieu. Mais Dieu répondit « Ne t'ai-je pas dit que j'irai avec toi ?» Finalement, Moïse a rejeté sa propre pensée et a accepté la pensée de Dieu. De nombreux miracles se sont produits alors qu'il parlait et agissait conformément à la puissance de Dieu. Lorsque Moïse incarna la pensée de Dieu, il fut capable de libérer le peuple d'Israël de l'esclavage, de traverser la mer Rouge et de conduire plus de 3 millions d'Israélites vers la terre promise. Il a bâti la nation d'Israël et a écrit le livre de la loi. Dans le Nouveau Testament, de nombreux récits montrent comment vivre en donnant la préférence aux pensées de Dieu. Les décisions de Philippe et André en sont un exemple. La Bible dit qu'environ 5000 hommes se sont rassemblés pour entendre Jésus prêcher. Avec les femmes et les enfants, ce nombre atteint des dizaines de milliers. Les gens avaient faim, et Jésus dit aux disciples, « Donnez-leur à manger. » Il n'a pas dit cela parce que les disciples auraient la capacité de le faire eux-mêmes. Philippe a commencé à faire les calculs et a conclu qu'il n'y avait aucun moyen de nourrir autant de personnes. Il s'est approché de Jésus et lui a dit, « Nous sommes dans le désert, et il y a beaucoup de monde. Même si nous donnons à chacun une petite quantité de pain, nous aurons besoin de beaucoup de pain pour nourrir tout le monde. » Cette attitude de Philippe montre qu'il ne s'est pas approprié la parole de Jésus, qui avait dit de donner à manger. Il refusait d'implanter la pensée de Dieu dans son esprit. André, quant à lui, a su greffer la pensée de Dieu. Il a probablement pensé, « Si Jésus nous dit de donner de la nourriture, alors nous pouvons le faire. » Jésus n'aurait jamais dit de donner de la nourriture s'il n'y avait rien à donner.
André a rassemblé toute la nourriture disponible, 5 miches de pain et 2 poissons. Après avoir remercié Dieu, Jésus partagea la nourriture entre les gens, et tout le monde mangea et fut rassasié. Les disciples rassemblèrent 12 paniers remplis de restes. La pensée de Dieu est de nous sauver du péché, de nous guérir de toutes les maladies, et de transformer le désespoir en espoir, la mort en vie, l'échec en victoire. Pour ce faire, nous devons d'abord greffer la parole de Dieu dans nos vies. Il n'est pas facile de choisir quelle pensée de Dieu croire. Abraham a également échoué à ce stade. Même s'il croyait au plan de Dieu d'avoir un enfant, lorsque sa femme lui proposa d'avoir cet enfant par l'intermédiaire de son esclave H, il accepta la pensée humaine et échoua devant Dieu. C'est ainsi qu'Ismaël est né. Il est extrêmement difficile de faire la distinction entre nos pensées et les pensées divines. Il est difficile d'obéir à Dieu. Nous savons qu'il y a des moments où nous n'obéissons pas parce que nous pensons que la pensée de Dieu est notre pensée, ou bien nous nous consolons en imaginant que c'est la pensée de Dieu. Abraham a échoué au début, mais a décidé d'accepter à nouveau la pensée de Dieu dans sa vie. Il a décidé de croire à la pensée de Dieu lorsque Dieu l'a fait sortir de sa tente et lui a fait compter les étoiles dans le ciel. La même chose s'est produite avec Sarah. Elle a décidé d'accepter les pensées de Dieu, même si elle savait qu'elle ne pourrait pas concevoir et avoir un enfant. Abraham a eu son fils Isaac à l'âge de 100 ans. Sarah, déjà vieille, se trouvait dans l'impossibilité d'avoir un enfant. Mais Dieu a implanté sa pensée dans le cœur d'Abraham. L'acceptation ou non de cette pensée divine dépendait de chacun. Lorsque l'ange de Dieu est apparu à Abraham et lui a dit qu'il aurait un fils, il a ri si fort qu'il est tombé à terre, et Sarah a ri aussi. Malgré cela, Dieu a déclaré qu'ils auraient un fils. Abraham a accepté la pensée de Dieu et ainsi leurs noms ont été changés. Abraham est devenu père de nombreux enfants et Saraï a été rebaptisée princesse Sarah. Tout comme les personnages de l'Antiquité, nous refusons également d'accepter ce que Dieu pense en raison de la connaissance, de la logique et de l'expérience personnelle. C'est pourquoi le processus consistant à intégrer les pensées de Dieu dans nos vies est si coûteux si l'on laisse la promesse de Dieu s'implanter et si l'on surmonte les turbulences de l'épreuve en s'accrochant à Dieu, les miracles se manifesteront sans interruption. Il ne faut donc pas considérer la Bible comme un simple rappel. Nous devons greffer la pensée de Dieu dans nos vies. Nous expérimenterons alors le miracle de vivre comme Dieu. Que pouvons-nous faire pour jouir du paradis dans notre cœur? C'est peut-être une question pour beaucoup. Le terme grec « métanoïa », qui signifie « repentir » en anglais, signifie changer complètement les pensées et les émotions de son cœur. Cela signifie que nous pouvons laisser le ciel régner dans nos vies et nos familles, si nous changeons simplement la direction de notre cœur et notre façon de penser. Par conséquent, repentez-vous des pensées négatives et remplies de frustration qui vous font reculer et vous disent que tout est fini. Changez la direction de l'émotion et de l'esprit. Laissez la parole du Seigneur grandir en vous, et alors le ciel sera à votre portée. Jésus a dit « Prenez garde que personne ne vous séduise » Marc chapitre 13, verset 5. Le royaume de Dieu ne vient pas visiblement, et on ne dira pas non plus « Le voici » ou « Le voilà », parce que le royaume de Dieu est parmi vous ou au-dedans de vous. Luc chapitre 17, versets 20 à 22. Le royaume de Dieu est donc en nous, il opère dans les situations qui nous entourent et les transforme en royaume des cieux. Un certain homme marchait, et soudain il aperçut des enfants qui prenaient de l'eau sale pour la purifier. En levant les yeux, il vit que là-haut, dans cette rivière, il y avait un cochon qui prenait un bain. Évidemment, les enfants ne savaient pas que cela se produisait. Alors l'homme leur dit « Si vous voulez nettoyer l'eau, vous devez d'abord nettoyer le cochon qui se baigne là-haut dans la rivière. » Nous devons agir de la même manière dans la situation dans laquelle nous vivons. Dans le mariage, l'amour disparaît, des conflits surgissent, les enfants suivent le mauvais chemin, les choses ne fonctionnent pas, et les membres de la famille souffrent de maladies et de souffrances, remplissant nos vies d'eau sale. Nous essayons de la faire sortir d'un puits, mais quand nous y parvenons, nous voyons que l'autre puits s'est également rempli d'eau sale, et nous finissons par être déçus. Comment résoudre ce problème? La Bible dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, « Gardez votre cœur, car la vie en découle. » Nous devons nous repentir et changer le cours de notre façon de penser négative et destructrice en incorporant la pensée de Dieu dans nos vies. Dieu et sa parole
doivent être dans nos cœurs pour que la pensée divine domine nos vies et transforme tout ce qui nous entoure. L'atmosphère du royaume des cieux peut être ressentie si nous greffons la parole de Dieu dans notre cœur. Chaque parole qui sort de la bouche de Dieu ne revient pas vide, mais accomplit le but pour lequel elle a été envoyée. Ésaïe 55. Alors lisez et étudiez la Bible. Même si votre intellect doute, accrochez-vous à la parole de Dieu qui dit « Tout est possible à celui qui croit ». Marc chapitre 9, verset 23. Si vous avez besoin de la guérison divine, confessez. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Isaïe chapitre 53, verset 5. Pour jouir d'une bonne santé physique, apportez la parole qu'il dit. Apportez toutes les dîmes au magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, si je n'ouvre pas vos fenêtres de ciel et déverse sur toi une telle bénédiction que la plus grande abondance viendra à toi. Malachie chapitre 3, verset 10. Enquêtez sur les pensées de Dieu à travers sa parole. Cela permettra de produire de nombreux fruits de bonheur dans votre vie. Que le méchant abandonne son chemin, et le méchant ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, et il aura pitié de lui et à notre Dieu, car il est grand en pardonnant. Ésaïe chapitre 55, verset 7. Lorsqu'une personne souffre de lésions cérébrales, la médecine a fait d'énormes progrès pour éliminer les nodules, préserver la vie et prévenir la paralysie. Mais je ne parle pas de paralysie causée par des maladies cérébrales, mais plutôt de maladies mentales invisibles, telles que les mauvaises pensées et les philosophies de vie négatives qui nous handicapent à cause des échecs et des frustrations, nous empêchant de profiter de la vie heureuse que Dieu nous donne. Lorsque les disciples de Jésus montèrent au temple à l'heure de la prière, à 15 heures, ils trouvèrent un homme boiteux de naissance. Pierre le regarda dans les yeux et dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Actes chapitre 3, verset 6. Immédiatement, Pierre prit l'homme par la main, le souleva et ses pieds et ses chevilles furent fortifiés. L'homme sauta, se leva et commença à marcher, entrant avec eux dans la cour du temple, marchant, sautant et louant Dieu. On peut dire que c'est le cœur qui détermine le destin de l'homme. C'est pourquoi le sage dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, « Par-dessus tout ce qu'il faut garder, garde ton cœur, car de lui viennent les sources de la vie. » Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 8, verset 13, « Que cela se fasse selon votre foi. » Cela signifie que l'esprit est la source du style de vie et que la vie est le résultat de ce que nous pensons. Nous devons retirer le nodule de notre cerveau qui nous conduit à la destruction totale ou partielle ou à la paralysie pour expérimenter la puissance de Dieu. Maintenant, je veux présenter 6 éléments qui empêchent la puissance divine d'agir en nous et qui doivent être éliminés. Le premier élément est l'anxiété. On peut dire que quelqu'un qui vit dans l'anxiété perd le bonheur de la vie. Lorsqu'une personne anxieuse rentre à la maison, les membres de sa famille deviennent agités à cause de ses plaintes. De même, la personne anxieuse est incapable de répandre la paix dans la société. Selon l'étude du docteur Clément Albert, spécialiste de la gastro-entérite au célèbre hôpital Mayo, la cause de tous les types de maladies est l'anxiété. Cela signifie que l'anxiété détruit la santé physique ainsi que le bonheur cardiaque. L'anxiété a 2 origines. Premièrement, les circonstances produisent de l'anxiété lorsqu'une personne se sent incapable de faire face à une situation. Par exemple, lorsque vous ne parvenez pas à résoudre un problème financier ou à vivre une situation qui semble au-delà des efforts humains. Un jour, Jésus monta dans un bateau et dit à ses disciples de passer de l'autre côté. Au début, le lac était si calme que le bateau glissait doucement. Mais au milieu du lac, une forte tempête venant du mont Hébron commença à souffler, et le bateau était sur le point d'être submergé. Les disciples essayaient désespérément de maintenir le bateau à flot. Alors comment gérez-vous ces tempêtes dans votre vie? Pouvez-vous greffer les pensées de Dieu dans votre cœur et avoir confiance qu'il a le contrôle? Alors ils se souvinrent de Jésus et s'écrièrent, « Maître, ne vous souciez-vous pas que nous périssions ?» Jésus se leva, réprimanda le vent et la mer, et aussitôt tout redevint calme. Regardant ses disciples, il dit, « Pourquoi avez-vous peur, vous de peu de foi ?» Jésus n'a pas dit qu'il n'avait pas la foi, car chacun a la foi selon ce que Dieu lui a donné. Cependant,
La foi des disciples était basée sur les émotions et les sentiments, et non sur la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a demandé « Où est votre foi ?» La parole de Dieu demeure pour toujours et ne change pas. S'accrocher à la parole de Dieu, c'est accepter que malgré les circonstances, nous pouvons avoir la paix en plaçant notre foi dans la parole de Dieu. Le péché produit de l'anxiété. Lorsqu'une personne pêche, elle devient anxieuse parce qu'elle perd confiance devant Dieu. Le péché sépare l'homme de Dieu. Quand Adam et Ève ont péché, ils ne pouvaient pas se tenir devant Dieu. Genèse chapitre 3 verset 10 dit « J'ai entendu tes pas dans le jardin, et j'ai eu peur parce que j'étais nu, alors je me suis caché. » La cause de la peur était le péché. En mangeant le fruit défendu, Adam et Ève découvrirent qu'ils étaient nus et ne pouvaient pas se présenter devant Dieu. De même, Isaïe chapitre 48 verset 22 dit qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. La conscience du péché génère donc de l'anxiété. Si une personne se sent anxieuse lorsqu'elle est assise ou debout, sa vie sera ruinée. Mais si quelqu'un vient au Seigneur et confesse tous ses péchés, il lui sera pardonné et deviendra blanc comme neige, même s'ils sont rouges comme le cramoisi. Il ne s'agit pas de changer de situation pour jouir de la paix. Jésus a dit que dans le monde nous aurons des tribulations, mais pour prendre courage, car il a vaincu le monde. Jean chapitre 16 verset 33. L'apôtre Jean a également déclaré « Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » 1 Jean chapitre 4 verset 4. Par conséquent, malgré les circonstances, nous devons placer notre foi dans la parole de Dieu. C'est la solution pour nous libérer de toute l'anxiété qui tente de détruire nos vies. Le deuxième élément est la solitude. La solitude dont je parle n'est pas celle causée par les circonstances. Par exemple, si vous réservez du temps pour prier dans les montagnes et être seul avec Dieu, ce n'est pas de la solitude. La solitude, c'est se sentir seul, caractérisé par l'égocentrisme, vouloir recevoir sans donner et rester indifférent au bonheur des autres. Lorsqu'une personne devient extrêmement égocentrique et ne s'intéresse pas aux autres, elle devient une personne têtue et froide. Évidemment, personne ne sera réceptif à quelqu'un qui affiche ce comportement. Cela amène les gens à s'enfermer encore plus dans leur solitude, les conduisant à la destruction. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit un être solitaire. Dans Genèse chapitre 2 versets 18 et 24, le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je ferai de lui une aide appropriée. C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'accroche à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Dans la langue chinoise, le mot « homme » est représenté par des caractères formés de deux traits qui se soutiennent, désignant deux personnes qui forment une unité. C'est pourquoi Jésus a prié le Père en disant « Notre Père qui es aux cieux ». Ce n'est pas le plan de Dieu que l'homme soit seul. Même lorsqu'il prêchait l'Évangile, Jésus envoyait ses disciples deux par deux. L'apôtre Paul était toujours accompagné, d'abord par Barnabas, puis, après une dispute, il rejoignit Silas, tandis que Barnabas rejoignait Jean-Marc. Par conséquent, celui qui se considère saint et juste et aime être solitaire n'est pas un vrai saint, mais un égoïste. Nous devons nous libérer de la solitude de notre cœur qui ne fait que détruire nos vies. Le troisième élément est une foi indécise. La foi sans les œuvres est morte. Quand quelqu'un doute et hésite entre une chose et une autre, il se révèle être une personne indécise. Une personne indécise se caractérise par un manque de responsabilité et finit par commettre des erreurs et des erreurs plusieurs fois dans la vie. Dans la vie de tous les jours, le pasteur doit parfois se comporter comme un agent immobilier. Les gens viennent vers lui et lui demandent « Pasteur, pourriez-vous me présenter à quelqu'un ?» À ma grande surprise, cela n'a fonctionné qu'une seule fois. Si une personne ne peut pas décider quand elle a encore la possibilité de choisir son futur conjoint, elle ne cessera jamais d'être célibataire. Dans le monde, il n'existe ni homme ni femme parfait. Nous devons d'abord nous marier et ensuite nous adapter à notre conjoint. Aujourd'hui, faute de décision, des opportunités se présentent qui sont perdues à cause de l'indécision avec laquelle ils abordent la vie. Et vous, comment gérez-vous l'anxiété, la solitude et l'indécision dans votre vie? Êtes-vous prêt à greffer les pensées de Dieu dans votre cœur et à croire qu'il est aux commandes? De ma vie, je n'ai jamais vu une personne extraordinairement intelligente qui ait accompli de grandes choses. Ils réfléchissent trop, ils disent qu'il faut exclure cette possibilité, qu'il n'est pas encore temps d'agir et que le temps passe. Au final, ils ne font rien.
Nous pouvons surmonter cela si nous sommes clairs et passons à autre chose. Certains membres de mon Église sont venus me voir et m'ont demandé s'ils pourraient immigrer dans un autre pays, démarrer une nouvelle entreprise ou continuer ce qu'ils font. Je conseille simplement, ne me demandez pas de prendre cette décision. Allez à la montagne de prière et criez à Dieu. Il vous montrera le chemin à suivre. Face au doute ou à l'incertitude, nous devons nous accrocher à Dieu et demander de tout notre cœur de nous guider. Dieu nous aidera à prendre la bonne décision. Jacques chapitre 1, versets 6 à 8 dit « Demandez avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer, emporté par le vent et ballotté d'un bord à l'autre. Que personne ne pense qu'il recevra quoi que ce soit. Du Seigneur, un homme irrésolu est inconstant dans toutes ses voies. L'indécision est terrifiante. Tout ce que fait le Seigneur dit qu'il ne bénira pas ceux qui hésitent. Libérez-vous de l'indécision avec les pensées de Dieu pour réussir dans la vie. Le quatrième élément est la colère. Nous avons tendance à nous mettre facilement en colère, tant à la maison qu'au travail. L'une des principales raisons en est l'incapacité de comprendre à quel point la colère est destructrice. La colère est nocive non seulement pour notre santé, mais aussi pour notre âme, car elle nous aveugle. Lors d'une conférence, le célèbre anatomiste anglais John Hunton a déclaré que la colère s'apparente au suicide. Peu de temps après avoir présenté sa thèse, il a eu une vive dispute avec certains étudiants qui n'étaient pas d'accord avec lui. Cela l'a tellement mis en colère qu'il a subi une crise cardiaque et est mort sur le coup. Les paroles de John Hunton ont provoqué un grand choc en raison de sa mort tragique. Être en colère, c'est comme cracher en l'air. La colère se retourne contre soi. La Bible dit que la colère humilie une personne et la rend ignorante. La sagesse de l'homme lui donne la patience. Sa gloire est d'ignorer l'offense. Proverbe chapitre 19, vers 11. L'homme patient fait preuve d'une grande compréhension, mais l'homme impatient fait preuve de folie. Proverbe chapitre 14, verset 29. La colère nous sépare de la joie de Dieu, car être en colère, c'est commettre le mal en présence divine. Aujourd'hui, de nombreuses familles sont détruites par des propos colériques. Il est conseillé de parler paisiblement, même dans les moments de colère. Lorsque j'ai besoin de conseiller des personnes qui ont tendance à se mettre facilement en colère, je leur dis, lorsque vous sentez que vous êtes sur le point de vous mettre en colère, baissez la voix et parlez lentement. Si votre femme a commis une grave erreur, n'élevez pas la voix. Parlez à voix basse et douce. Quiconque a déjà ressenti de la colère puis l'a regretté, sait que la colère détruit tout. La colère n'apporte aucun bénéfice dans votre vie. Nous devons apprendre à le contrôler et à le dissiper pour éviter sa destruction. Le cinquième élément est la frustration. Une personne qui échoue et qui a des pensées négatives, qui parle et agit de manière négative, est définitivement une personne pleine de frustration. Une personne frustrée est un pessimiste avec une image de découragement et d'échec. Dans la langue coréenne, il existe des expressions négatives courantes et spontanées, comme « je meurs de faim »,« je meurs de bonheur »,« je meurs de découragement ». Ces expressions tuent l'âme. La musique profane peut aussi être pessimiste et frustrante. Elle ne nous bénira pas si nous vivons en nous plaignant et en disant des mots négatifs. La Bible dit « Vous êtes pris au piège par vos propres paroles. Vous êtes pris par les paroles que vous prononcez. » Proverbe chapitre 6, verset 2. Cela suggère l'importance des mots dans notre vie. Par conséquent, si nous prononçons des paroles négatives, nous vivrons sous l'ombre de la frustration. Je reçois beaucoup de lettres de l'intérieur du pays. Si le contenu est négatif et frustrant, je ne répondrai pas. Mais si la personne qui a écrit la lettre montre de l'espoir, malgré la frustration et les perspectives décourageantes, je prie pour elle et je fais de mon mieux pour l'aider. Quelle est la différence entre une personne qui réussit et une personne qui échoue? Les personnes qui réussissent ne montrent pas de frustration face à un éventuel échec. Ils se lèvent. À l'inverse, les personnes qui échouent montrent rapidement de la frustration, se découragent et croisent les bras. La clé du succès dans la vie est d'avoir du courage et de ne jamais se décourager. À 70 ans, le colonel Sanders était endetté de plusieurs milliers de dollars et était fauché. Il était tellement affecté qu'il a été admis à l'hôpital et n'a pas pu dormir. Cependant, un matin, il entendit un cantique qui disait « Dieu te protège, repose-toi sous ses ailes ». Tel un somnambule, il s'est rendu d'où venait la chanson.
Il trouva une petite église et une vieille femme chantant devant l'autel. Sa voix ressemblait à celle d'un ange. À ce moment-là, il s'est repenti et a donné sa vie au Seigneur, expérimentant une grande paix, la paix que seuls ceux qui marchent avec Dieu connaissent. Avant sa faillite, Sanders était un homme d'affaires. Il a décidé de laisser son passé derrière lui et de recommencer. Il a surmonté l'adversité en faisant confiance au Seigneur et, suivant la direction du Saint-Esprit, il a commencé à vendre du poulet. Et vous, comment gérez-vous l'indécision, la colère et la frustration dans votre vie? Êtes-vous prêt à greffer les pensées de Dieu dans votre cœur et à croire qu'il est aux commandes? Aujourd'hui, il est un millionnaire de renommée mondiale. C'est l'histoire de Sanders, mieux connu sous le nom de KFC. De la même manière, nous devons nous libérer de la frustration qui nous conduit à l'échec. Le 6e et dernier élément est l'auto-abus. Des histoires criminelles comme celle de Sherk Eun, qui s'est évadé de prison et a vu son histoire transformée en film, nous aident à voir la société sous un autre angle. Mais la philosophie de vie des protagonistes, selon laquelle ce qui sera, n'est pas correcte. Il y a quelques années, Jun a tué 26 personnes en 10 mois, provoquant une grande horreur dans la société. Enfant, Sherkan Hun a eu un accident qui l'a laissé orphelin, et la pauvreté lui a fait voir la vie d'une manière sombre. Après plusieurs années et un divorce avec sa femme, il abandonne tout et devient un meurtrier. C'est une histoire tragique de conscience de soi. Je connais une famille dont le mari est diplômé en médecine de l'université de Tokyo et est maintenant professeur dans une université de Californie. La femme est aussi une professionnelle. Malgré quelques divergences d'opinion, ils se sont séparés émotionnellement. Finalement, le mari est devenu délirant, pensant que sa femme voulait le tuer et a dormi avec un couteau à côté du lit. Pouvez-vous imaginer une femme dormant à côté d'un homme avec un couteau à côté du lit? Cela la rendait folle. Dieu merci. Le message a été transmis à travers moi, et ils ont accepté Jésus comme leur Seigneur. Genèse chapitre 2 verset 15 raconte que le Seigneur Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour en prendre soin et le cultiver. Le jardin d'Éden est notre cœur. Dans les temps anciens, la source de la vie se trouvait en Éden, mais aujourd'hui, la source de la vie se trouve dans nos cœurs. Dieu nous dit de prendre soin de notre cœur. Nous devons fonder nos pensées sur la parole de Dieu pour préserver notre cœur. Le succès et l'échec ne dépendent pas de circonstances extérieures, mais de l'état de notre cœur. Nous pouvons être heureux si, par la pensée de Dieu, nous éliminons les 6 tumeurs du cœur, l'anxiété, la solitude, l'indécision, la colère, la frustration et l'auto-abus. Trouvez la force dans le Seigneur, dans la parole de Dieu et dans la prière, pour éliminer de votre vie tout ce qui empêche la puissance de Dieu d'agir. Cher Dieu Tout-Puissant, nous nous tournons vers toi en ce moment avec un cœur humble et nécessiteux. Nous savons que dans la vie, nous sommes confrontés à des défis qui peuvent sembler accablants et à des moments où nous nous sentons découragés. Nous reconnaissons que son pouvoir transformateur est toujours présent pour ceux qui le recherchent avec sincérité et foi, tout comme ceux qui ont trouvé du réconfort en votre présence dans les moments de désespoir. Nous demandons que nous aussi expérimentions votre paix qui dépasse toute compréhension. Donne-nous la force d'affronter les difficultés avec courage et détermination. Aide-nous à maintenir l'espoir et la confiance dans ton plan parfait pour nos vies. Nous demandons particulièrement à ceux qui traversent des moments difficiles en ce moment, que votre paix intérieure vous fortifie dans votre foi et vous aide à ressentir votre présence au milieu de vos épreuves. Puisse-t-il refléter votre amour et votre grâce envers ceux qui vous entourent. Permettez-nous d'être porteurs de votre paix et de votre confort, en étant les instruments de votre pouvoir transformateur dans le monde. Seigneur, écoute et réponds aux prières que nous laissons dans les commentaires. Nous savons que vous êtes toujours prêt à répondre, selon votre volonté parfaite et votre amour inépuisable. Que chaque personne qui vous crie trouve réconfort, force et réponse en votre présence. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a apporté quelque chose de significatif à votre vie, partagez votre expérience. Assurez-vous d'être abonné et partagez avec vos amis afin que davantage de personnes soient touchées par la parole de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Grâce et paix.